Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une compilation d'histoires qui concernent des fantômes. Ce sont des histoires qui peuvent être horrifiques, des histoires qui peuvent être plutôt tristes. Vous allez comprendre pourquoi pour certaines histoires, enfin les histoires qui sont en l'occurrence plutôt tristes. Mais en tout cas ce sont des histoires que j'ai trouvées particulièrement intéressantes, que je vais vous partager dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires de fantômes. Petite précision, je pense que quasiment toutes les histoires seront racontées à la première personne. Quand j'étais petit, je vivais dans une ancienne maison. Je jouais avec ma sœur dans le grenier, et à un moment donné, ma sœur m'a proposé, pour je ne sais quelle raison, de me pendre à la fenêtre. Quelques secondes plus tard, mon père, à l'extérieur de la maison, me voyait pendu à la fenêtre du grenier. Il a commencé à crier et à se précipiter à l'intérieur de la maison. Il a réussi à me remonter avant que le pire n'arrive. Il m'a amené dans la pièce à vivre, où se trouvaient ma mère et ma sœur. J'étais persuadé de jouer avec ma sœur, mais non. Elle assure qu'elle n'était pas avec moi à ce moment-là. Ma mère en est témoin, ma sœur était avec elle pendant tout le temps où j'étais au grenier. Mon père aussi, en passant dans la pièce à vivre, a vu ma mère avec ma sœur, et il confirme que j'étais bien seul dans le grenier. Je me suis toujours convaincu qu'il m'avait menti, mais au fur et à mesure du temps où je grandissais, ils n'ont jamais changé leur version de l'histoire. C'est aussi en grandissant qu'une pensée étrange m'a traversé l'esprit, celle qu'un fantôme aurait essayé de me tuer. Voilà, première histoire qui met en jambe directement. Je sais pas si dans dans la culture par rapport au paranormal, les esprits peuvent prendre l'apparence de personnes qu'on connaît pour nous mettre en confiance. J'ai déjà vu des témoignages concernant le diable qui peut faire ce genre de choses, mais après est-ce que des fantômes le pourraient, ça c'est le mystère. Déjà ça pue. Voici une histoire qui est arrivée à mon père. Pas mon vrai père, le père de la personne qui raconte l'histoire. Il m'a dit qu'il y a quelques années, il avait vécu un événement qui l'avait effrayé au plus haut point. On était aux alentours de l'année 2002, on venait de déménager dans une nouvelle maison, et mon père, lui, déballait des cartons alors que ma mère, elle travaillait et que moi j'étais à l'école. Mon petit frère, lui, était malade et il dormait dans sa chambre pour se reposer. Mon père, en déballant les cartons, a trouvé un vieil appareil photo, un Polaroid. Il a commencé un petit peu à s'amuser avec, et il a décidé de s'introduire dans la chambre de mon frère pour le prendre en photo. Il se disait que ça ferait une petite photo mignonne de mon petit frère qui dort. Mon père s'est introduit dans sa chambre, il a vu que mon frère dormait, il était recroquevillé face au mur et non pas face à lui. Mon père silencieusement a pris une photo et ensuite il a refermé la porte de la chambre. La photo a été développée rapidement et d'un coup mon frère est sorti de sa chambre. Il pleurait parce qu'il était malade. Sauf que ce qui était surprenant, c'est que mon frère se tenait à une extrémité de la pièce à vivre. Et il était impossible qu'il ait pu se déplacer de sa chambre à la pièce à vivre aussi rapidement. Mon père s'est donc précipité dans sa chambre pour voir si tout allait bien, et il n'a rien trouvé à l'intérieur. Plein de questions, il ne comprenait rien. Mon père a rassuré mon petit frère, il l'a recouché, et après ça, il est retourné dans la pièce à vivre pour voir la photographie qu'il avait prise. Et cette photo, c'est ça qui l'a terrorisé. Sur la photo, il n'y avait pas mon petit frère dans son lit. Ce qu'il y avait, c'était le visage d'un enfant, avec le visage qui était à moitié brûlé. Mon père avait montré cette photo à son frère, à ma mère, et personne n'a jamais su expliquer ce qui se trouvait sur la photographie. La photo a été conservée pendant des années, jusqu'à un déménagement, où elle a disparu sans que personne ne sache où elle a été placée. Personne n'y avait touché. C'est comme si la photo s'était volatilisée d'elle-même. Les photos creepy, ça pardonne pas. Ça fait toujours un peu froid dans le dos. Là, on a une histoire, on a une backstory à la photographie. On visualise le truc, mais il y a des photos creepy quand même qui ont quand même de sales histoires. Vous voyez, quand je recherchais un petit peu sur quoi je pourrais tourner, j'ai dû me tourner vers quelque chose d'un peu facile, si on peut dire. Enfin, de simple. Parce que là, mon internet, il est coupé, donc c'est pas facile pour les recherches. Mais j'ai checké quelques petits trucs et j'avais vu une compilation, si on peut dire. En tout cas, pas mal de photos creepy avec des histoires bien sordides derrière. Je pense notamment, alors je sais pas comment YouTube prendrait la chose d'un point de vue monétisation, parce qu'il y a des photos vraiment trash, par exemple des restes de quelqu'un qui aurait été victime d'une combustion, j'ai plus le terme en tête, mais en gros, c'est pas une personne qui a pris feu parce qu'on lui a mis le feu, elle a pris le feu toute seule. Il y aura aussi des photos, ça c'est très sordide, prises par un tueur de sa victime avant de la tuer, où tu vois vraiment la peur sur le visage de sa victime. Tu vois, t'as des photos un peu dans ce délire là. Donc je voulais faire une vidéo. Dès que mon internet sera rétabli, je pense que je tournerai ce type de vidéo.
Mais voilà, je divague un peu pour dire que des photos creepy, franchement, c'est comme les vidéos creepy, à chaque fois qu'on nous met le truc devant les yeux, bah tout de suite ça fait des frissons, encore plus que quand on te raconte quelque chose. On est maintenant en 1984. Ma grand-mère était allée chez le coiffeur pour se refaire un peu sa coupe de cheveux. Elle est allée dans le salon qu'elle fréquentait habituellement, elle s'est assise, on l'a prise en charge, et elle attendait dans la petite salle d'attente en lisant un magazine. À un moment donné, elle a ressenti l'étrange sensation de quelqu'un qui la regarde. Elle a levé les yeux de son magazine et elle a vu un jeune garçon qui la regardait. Elle était assez surprise parce que ce jeune garçon était le portrait craché de son frère qui était âgé de 25 ans à ce moment-là. Ce jeune garçon était assis sur une chaise du salon de coiffure, il regardait ma grand-mère, il lui a souri et lui a fait un signe de la main. Ma grand-mère, amusée, a répondu en faisant un signe de la main également, et le jeune garçon lui a envoyé un baiser. Vous savez, le truc comme ça là. Le sourire aux lèvres, ma grand-mère s'est replongée dans son magazine, mais elle n'en revenait pas à quel point ce jeune garçon était vraiment très ressemblant à ce à quoi ressemblait son frère quand il était plus jeune. Elle a relevé les yeux de son magazine, sauf que là, le jeune garçon n'était plus là. Le temps passe un petit peu, et moins d'une heure plus tard, ma grand-mère a reçu un appel. C'était un agent de police qui l'a contacté pour l'informer que son frère était décédé dans un accident de voiture. Ça, c'est triste. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait quelques histoires tristes, celle-là en fait partie. C'est beau d'un côté, d'un autre côté, c'est pas du paranormal, genre à la Conjuring comme on peut le voir ça. J'aime bien dire cette expression paranormal à la Conjuring, comme ça illustre bien les choses. J'avais déjà montré dans une autre vidéo une photo d'une famille et tu vois un peu en arrière-plan le grand-père alors qu'il est censé être décédé au moment de la photo. Tu vois, d'un côté c'est beau, d'un autre côté ça fait qu'on se pose plein de questions. C'est pourquoi le frère, du coup, il est réapparu à sa sœur en enfant et pas en jeune homme de 25 ans, s'il avait 25 ans quand il est décédé. Tu vois, genre ça amène plein de questions. Et ça c'est assez intéressant mais très frustrant parce que les réponses, on les a pas. Quand j'étais petit, je déménageais beaucoup. Mes parents étaient très pauvres et du coup, ils louaient que des maisons qui étaient très peu chères. Je devais avoir entre 9 et 10 ans quand on a déménagé dans une maison qui était magnifique, qui datait sûrement des années 1900, mais qui se trouvait dans un quartier qui n'était pas le quartier le plus sécurisé de la ville, mais qui n'était pas non plus le pire quartier. C'est une des premières nuits que j'ai passées dans la maison que quelque chose d'effrayant m'est arrivé. Je me souviens m'être réveillé, j'avais très froid, et c'était étrange d'avoir aussi froid parce qu'on se trouvait au milieu de l'été. On n'avait pas de ventilateur, d'air conditionné, donc il devait normalement faire relativement chaud dans toutes les pièces. En plus de ça, étant en jeune âge, je n'étais pas autorisé à ouvrir ma fenêtre, par sécurité. En me réveillant, j'ai remarqué une lumière bleue, très douce, sortir de mon placard. Mon placard étant ouvert, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une femme assise à l'intérieur, qui était âgée peut-être de 20 ans, peut-être de 30, qui était simplement là en train de pleurer. Je n'arrivais pas trop à l'entendre, mais j'étais plus émerveillé par sa lueur. Elle était bleue, comme la lumière qui l'entourait. Je me souviens m'être assis sur mon lit, la regarder et lui demander ce qui n'allait pas. Et là, d'un coup, la femme qui pleurait s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Elle avait un regard choqué, comme si elle ne pensait pas que je pouvais la voir. Au bout de quelques instants après que nos regards se soient croisés, elle a disparu. Nous avons déménagé quelques années plus tard, quand j'avais 12 ans. C'est la maison où on a vécu le moins longtemps. Ma mère n'avait jamais voulu me dire pourquoi cette magnifique maison était aussi peu chère jusqu'à ce qu'on déménage. Et une fois qu'on était parti, là elle m'a avoué la vérité. Elle m'a dit que la maison était à un prix aussi bas parce que dans celle-ci avait été assassinée une femme et sa mère. Un cambriolage avait mal tourné, ce qui avait causé la mort des deux femmes. Et maintenant vous vous en doutez, la personne qui pleurait était soit la femme, soit sa mère. Et elle devait être triste parce qu'elle avait perdu la vie dans le cambriolage. Ça c'est une histoire aussi triste. On va le mettre dans la catégorie des histoires tristes. Après, tu vois encore une fois, j'en avais parlé dans le thread Reddit d'hier, tu vois la naïveté des enfants parce qu'un adulte, il aurait probablement pas eu la même réaction directement. Probablement qu'un adulte aurait pris peur alors que l'enfant était plutôt émerveillé. Tant qu'il n'y avait pas de danger direct, c'est-à-dire un gros fantôme qui vient et qui balance le gamin dans tous les sens, l'enfant, je pense, en voyant ce genre de choses, va plutôt être émerveillé. Cette histoire est arrivée à un jeune garçon qui avait 8 ans. Je jouais à cache-cache avec mes amis chez moi, il était tard, peut-être 22 h, et c'était à mon tour d'aller chercher mes amis. J'ai regardé partout dans la maison, mais je n'arrivais pas à les trouver. Je me suis donc dit que peut-être ils se cachaient à l'extérieur, donc j'ai quitté la maison pour les retrouver. J'ai commencé à chercher dans quelques buissons qui étaient là autour de ma maison, et j'ai entendu
la voix d'un de mes amis venir d'un coin sombre de mon jardin. Cette voix me disait de me rapprocher, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'étais déjà un peu apeuré d'être dehors la nuit, alors qu'il faisait nuit noire, et cette voix-là m'apeurait encore plus. J'ai donc crié « Non, c'est vous qui venez ici ». Et là, plutôt que de voir mes amis venir, j'ai entendu la même voix, qui me disait encore et encore, en insistant, de me rapprocher du coin sombre de mon jardin. Je répétais « Non » sans cesse, et à un moment donné, d'un coup la voix n'était plus celle de mon ami. Elle s'est transformée en une voix horrible. Une voix rauque qui semblait comme un écho, qui cette fois-ci m'ordonnait de me rapprocher. C'était le point de rupture pour moi. J'étais tellement apeuré que je me suis précipité dans ma maison. Et quand je suis arrivé dans ma maison, j'ai vu qu'ils sortaient de leur cachette, mes deux amis. Je leur ai demandé comment ils ont fait pour rentrer à l'intérieur aussi rapidement, et ils m'ont dit qu'ils ne sont jamais sortis de la maison. Bon, je pense que l'histoire se suffit elle-même, hein. En plus, c'est marrant ça, parce que il n'y a pas si longtemps, genre je me trouvais dans le noir, et c'est vrai que tu vois, genre j'étais tranquille, je vaquais à mes occupations. Tu vois, il faisait nuit, et tu te dis, c'est vrai que si t'entends une voix comme ça, même moi, du haut de mes 26 ans, ça me ferait flipper, hein. Je pense que je serais pas bien du tout. Quand t'es dans un endroit déjà où tu te sens pas en sécurité, on va dire, tu te mets sur tes gardes, mais t'as peur, tu redoutes le pire, mais si en plus de ça t'ajoutes ce genre de truc, et franchement, t'es pas bien, hein. Je devais avoir 12 ou 13 ans, et je vivais avec ma mère dans une vieille maison. Il y avait également mon petit frère, et quelque chose est arrivé, qui encore aujourd'hui reste inexplicable pour moi. On était une nuit d'été, j'étais parti me reposer dans ma chambre, sur mon lit, ma chambre qui se trouvait au milieu du couloir, en face de celle de mon frère, et juste à côté, il y a une porte qui mène au grenier. C'était une porte qui était très vieille, elle dénotait des autres portes de la maison, et quand cette porte était ouverte, je pouvais voir l'escalier qui menait au grenier directement de ma chambre. Donc la nuit où je me reposais sur mon lit, la porte de la chambre de mon frère était ouverte, mais également la porte qui menait au grenier. Je ne me sentais pas bien. J'avais un sentiment de malaise que je ne m'expliquais pas. J'avais clairement l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai mis mes draps sur moi pour me cacher, et j'ai vite ressenti une sensation de lourdeur, comme si quelqu'un s'allongeait sur mon lit et m'écrasait. J'ai crié parce que cette sensation me faisait mal. Ma mère est venue en courant, a enlevé la couette qui était sur moi, et d'un coup, cette sensation avait disparu. 10 ans plus tard, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais cette fameuse porte du grenier a depuis ce jour été constamment verrouillée par mes parents, jusqu'à ce qu'on déménage. Bon, il y a un fantôme malsain qui traîne dans le grenier. Apparemment cette porte peut-être a des particularités qui permettent de bloquer l'entité qui se trouve au grenier, et que ce serait pour ça qu'elle serait vieille. Peut-être que c'est une porte qui a été bénie, peut-être que c'est une porte qui a des reliques particulières, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait que cette porte soit ouverte à ce moment-là, ça a fait que l'entité a pu se dire, tiens, je vais aller faire un tour, voir ce qui se passe un peu dans la maison. Et du coup, c'est pour ça qu'ensuite, les parents, qui devaient peut-être être au courant qu'il y avait quelque chose, ils ont laissé la porte fermée ensuite tout le temps. Histoire chelou. C'est le genre d'histoire qui te donne envie de checker un peu les pièces de ta maison. Quoique peut-être pas. Pour voir s'il y aurait pas des choses un petit peu mystérieuses qui voudraient peut-être pas ouvrir. Non, en fait, non, ne checkez pas vos maisons. S'il y a une porte fermée, même si c'est les toilettes, ne l'ouvrez pas. Pissez par terre, c'est mieux. Les amis, on va s'arrêter là. Je pense que ce sera une vidéo plutôt courte, mais je trouve que c'est des petites histoires intéressantes. Il n'y a pas forcément toujours du creepy, des fois il y a juste du mystère et parfois un peu d'histoire triste. Je pense surtout à l'histoire avec la grand-mère dans le salon de coiffure. Mais sinon, ce sont toutes des histoires, je trouve, qui sont assez intéressantes. Ça montre un autre côté du paranormal. Ce sont des histoires supposément vraies, hein. Je ne l'avais pas précisé au début de la vidéo, mais apparemment ce sont des témoignages comme on pourrait le trouver sur Reddit, mais qui n'était pas fait sur Reddit. En tout cas, on va en débriefer en se remettant dans une ambiance plus chill, tranquille, et on va conclure la vidéo. Alors ces histoires, je sais, ce sont des histoires qui ne plairont pas forcément à tout le monde, parce que comme beaucoup d'histoires sur le paranormal, et même d'ailleurs c'est un peu un point commun avec les threads Reddit, c'est qu'on n'a pas forcément de révélations. Généralement, les histoires où on a le plus de révélations, ce sont des histoires fictives, quand on peut expliquer pourquoi il y a des trucs un peu chelous. Je parle pas forcément de paranormal. Je sais pas, quelqu'un qui entend un bruit, qui a peur et au final c'était un tueur. Généralement ça, ce sont des histoires fictives. Après, les vraies histoires de fantômes ou les threads Reddit, ça ce sont des trucs assez frustrants parce qu'on ne sait pas ce que les individus chelous qu'on rencontre veulent. Dans les cas d'histoires paranormales, on ne sait pas forcément quelles sont les entités qui peuvent être présents dans les domiciles des personnes qui racontent leur histoire. Par exemple, on a certes une réponse concernant la personne qui a vu une femme pleurer dans son placard,
Certes, on a des éléments de réponse en sachant qu'un cambriolage a mal tourné et que 2 personnes sont décédées, mais ça reste une rencontre fugace. Ça s'est passé une nuit, il n'y a plus eu d'autres rencontres selon ce que dit l'auteur de ce témoignage, donc tu vois, ça reste quand même mystérieux et la petite frustration est là aussi. En tout cas les amis, j'espère que malgré tout ces histoires vous ont plu, qu'elles vous ont donné des petits frissons. Si jamais vous voyez une lumière bleue dans votre placard, ça devrait aller. Par contre, si votre porte de grenier est en face de votre chambre et que vous la voyez ouverte, là ça pue. Si vous avez passé un bon petit moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut.